dans ce dernier quart, il est sensiblement maîtrisé que les deux précédents, si on évite de parler des 3 premières minutes. Ouais, après, moi j'ai pas parlé juste du dernier quart, j'ai parlé du match entier. Ce qui nous a manqué, c'est juste l'envie de jouer un match de basket en ayant un esprit conquérant. À un moment donné, je pense que Bordeaux, ils viennent ici en ayant cet esprit-là. Nous, on n'a plus cette cohésion et cette force qu'on avait par rapport au match qu'on a montré contre Rouen, contre Pau, le match qu'on fait à Maurienne, où on a toutes ces valeurs collectives, défensives, offensives. Aujourd'hui, je ne sais pas si on était prêt à jouer, on fait un début de match catastrophique. Je pense qu'on le paye plus là qu'à la fin de match où oui, on dit on peut gagner, on met des lancers, si on met un shoot ou deux à la fin, oui, on peut gagner. Mais c'est au début de match où on perd, on n'est pas prêt à jouer ce match et à affronter Bordeaux en se disant bon, je sais pas pourquoi, franchement, autant on peut se prendre la tête en se disant il y a 10 jours, on se fait un peu. On perd le match sur des décisions d'arbitre ou des gens à la table, peu importe, mais on perd le match un peu comme ça en disant on est frustré. Autant ce soir, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'on s'est peut-être vu trop beau en se disant Bordeaux ils sont derniers. Mais sauf que Bordeaux cette année ils nous ont battus 2 fois et ce soir même ils ont fait un super match et nous on n'était pas présents, c'est tout. Encore une fois, vous n'avez pas su mettre la tête sous l'eau quand vous repassez devant, quand vous êtes... Ouais, mettre la tête sous l'eau, franchement ils ont maîtrisé le match, hein. C'est compliqué de mettre la tête sous l'eau, c'est plutôt nous qui essayons de nager dans ce truc. Après, on revient parce qu'à un moment donné on a un petit peu cet esprit mental où on se dit putain merde, on perd de 15 points au bout de 10 minutes, c'est pas possible, donc on revient effectivement, mais Bordeaux a maîtrisé ce match et nous on l'a pas fait. On n'est plus du tout dans ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire depuis 2 mois, depuis l'arrivée du nouveau coach, on était dans justement un esprit collectif où on jouait ensemble, où on a fait des bons matchs, des bonnes choses. On perd ça, alors bon, je sais pas pourquoi, on peut se trouver plein d'excuses, hein. On s'est pas entraîné cette semaine ensemble, on a eu la grippe, on a eu plein de trucs. Maintenant, eux, ils n'ont pas eu leur entraîneur non plus, donc on n'a juste pas d'excuses, c'est juste une question de volonté et d'état d'esprit. Donc on a intérêt dès lundi là, à revenir en ayant cet esprit collectif et cet esprit de solidarité qu'on n'a pas eu là ce soir. Ça passe par quoi justement? Il faut vous ayez une discussion tous ensemble? Ouais, non, on va pas tout changer, on s'en met pas en question tous, on reste devant Charleville, on reste devant Bordeaux. On a fait un mauvais match, voilà. Après au niveau comptable c'est emmerdant parce que c'est sûr qu'on aurait pu les mettre loin. Et pareil à Toulon, si on gagne à Toulon il y a 10 jours c'est pareil, on peut se prendre un peu de large. Maintenant on va pas tout rechanger, c'est juste on va mettre ça sur voilà, un mauvais match, un mauvais état d'esprit ce soir. En tout cas on n'a pas le bon esprit combatif et je pense qu'il faut qu'on se remette juste dans ça, dans la combativité, dans l'envie de combattre tout simplement. On commence au deuxième quart-temps, on a chacun une faute, alors je sais pas, alors qu'on est 9, à pouvoir 9-10 à pouvoir jouer, à un moment donné il faut envoyer des points quoi. Faut pas laisser des lay-ups tout simples. C'est ces trucs là à la con quoi, on va pas tout rechanger, il faut juste qu'on ait ça ce qu'on avait avant quoi. Merci. Ça se sentait pas bien Non, pas forcément. Cette semaine. Pas forcément. Bon, je crois que la semaine a été un peu compliquée. Bon, maintenant, je pense que ça s'est joué surtout, comme l'a dit Antoine, hein, comme j'ai pu aussi le débriefer dans le vestiaire, c'est qu'à un moment donné, ce soir, on débute un match, on n'est pas prêt à jouer. On n'est pas prêt à jouer, on les regarde être dans l'exécution comme s'ils étaient à l'entraînement, ils ont des tirs ouverts, ils finissent des lay-ups dans la peinture sans activité de mon équipe sur de la contestation. Donc voilà, aujourd'hui Bordeaux se retrouve dernier parce qu'ils ont eu un début de championnat catastrophique, parce que bon, il y a eu des situations de changement de coach, etc., de nouveaux joueurs.
Mais Nigel Wyatt, c'est 5 saisons en Pro B avec quasiment tout le temps 14 points de moyenne. Ed Carter, c'est MVP l'année dernière. Darren Grant, c'est un des meilleurs meneurs Pro B. Guichard, on a vu que ce soir, et depuis 3 semaines ou 4 semaines, il est quasiment inarrêtable. Humphrey nous fait un gros match sur sa capacité à pouvoir scorer à 3 points alors qu'on le savait. Voilà, c'est une équipe qui est aujourd'hui dernière, mais qui a tout le talent individuel pour battre n'importe quelle équipe. La seule difficulté qu'ils rencontrent en règle générale, c'est défensivement. Mais si toi, tu les laisses tomber sur un basket où après 5 minutes de jeu, ils mènent 16-5, tu joues plus de la même façon. Eux, ils rentrent dans un match où à un moment donné, ils se disent bah, pourquoi pas ne pas le prendre puisqu'on nous donne quasiment. C'est un match qui est super important pour les deux équipes. Et nous, à un moment donné, on n'est pas dans cette agressivité, dans cette dureté de dire stop, ok, on vient de faire 2 minutes pas bien, bah on arrête tout. Non, ça repart sur 5 minutes, et sur 5 minutes, quand tu as un débours de 11 points, bah tu le payes. Même si, effectivement, on a des choses qui sont beaucoup plus posées offensivement et défensivement sur le deuxième et le troisième quart-temps, même si, à un moment donné, le tir sur lequel on s'est contré à 1 minute de la fin, si on le met, ça peut effectivement tout changer. Mais le basket, il ne se joue pas dans les 5 dernières minutes. Le basket, il se joue sur l'ensemble d'un match où, effectivement, si tu le débutes bien, peut-être que les petits lancers francs que tu mets pas parce que tu es sous pression, parce que tu es toujours quasiment à égalité, et ben, en ayant un petit matelas supplémentaire, tu les mets tête et puis effectivement, tu t'empêches cette équipe de Bordeaux d'y croire. Et le problème, c'est que ce soir, on n'est pas capable de le faire. On n'est pas capable de le faire. On est reparti sur une base d'un basket qui est plus d'intention individuelle, sur de la performance offensive. Moi, ça ne me dérange pas qu'on joue comme ça. Il n'y a aucun problème. Mais à ce moment-là, les mecs qui doivent marquer des points, ils marquent des points. Voilà. Et si c'est pas le cas, à un moment donné, c'est stop. Moi, depuis que je suis arrivé, je leur ai dit non. On n'a pas de marge, on n'a aucune marge. Que ce soit la dernière ou la première équipe, on n'a pas de marge. Si on ne défend pas, on ne peut pas gagner. Si on ne défend pas, on ne peut pas gagner. Donc là, on est dans une situation où on a oublié beaucoup de choses. Offensivement, on a un manque de réussite sur des joueurs qui devraient normalement nous amener des choses. Ben voilà, le match, on ne prend pas. Il a marqué les points Flower dans le premier carton. Aussi, ouais, mais en première mi-temps, tu fais le ratio entre ce qu'eux marquent sur le secteur étranger et ce que nous on marque. Ouais. Bah, c'est une cata. Heureusement que tu as le banc ce soir qui te remet dedans. Parce que... Je crois qu'il termine à 0. Bien sûr. Non, mais c'est. Après c'est pas. Tu vois, c'est pas une situation qui, moi, me met à focaliser sur la non-performance offensive. Le problème, c'est qu'à un moment donné, défensivement, il faut qu'on soit capable de faire le boulot à 5. Après, voilà, je peux comprendre que de temps en temps, on ne soit pas dans la performance de scoring et qu'on peut passer à côté. Mais le problème, c'est que dans une cohésion d'équipe, quand tu n'as pas la réussite individuelle, tu as au moins la cohésion collective qui fait que tu ne donnes pas les paniers comme on a pu donner. On revient un peu à l'arrache sur de la presse tout-terrain. À un moment donné, sur une longue passe, tu retrouves Wyatt tout seul sous le cercle. C'est que de la tension, quoi. Tu vois, on est dans cette capacité à pouvoir voler un ballon important avec Lee dans des rotations, etc. Ils sont un peu dans le stress parce qu'ils n'ont quand même pas gagné beaucoup de matchs, donc la fin, elle est quand même un peu tendue de leur côté. Et nous, on leur donne un panier qui tombe du ciel. Donc, même jusqu'au bout, on a fait trop d'erreurs. Beaucoup trop d'erreurs. Donc voilà, c'est le constat sur les 15 jours qu'on vient de passer, il est amer parce que le match à Hyères-Toulon, on doit le prendre. Celui-là, on doit avoir une attitude sur l'ensemble du match. Après, est-ce qu'on aurait gagné, j'en sais rien, mais tout au bout du compte, on ne va pas chercher une victoire qui nous tendait les bras à Hyères-Toulon, parce qu'on a manqué de maîtrise, et celle-là, on n'est pas dans l'intensité. Donc si on veut avoir une justesse dans ce qu'on va faire sur les 10 derniers matchs, eh ben, il faut qu'on continue à travailler, qu'on change un petit peu notre capacité à pouvoir rentrer dans les matchs et à pouvoir avoir cette gestion des petites balles qu'on arrive aussi à perdre bêtement en attaque. Voilà, des situations où la dernière possession du troisième quart-temps,
elle est sur une égalité, on a la balle pour tirer, on la perd, on prend 2 points. Ah ouais. Voilà, donc rien que celle-là, tu vois, il y a celle-là, alors celle-là plus une autre, plus une autre, plus une autre, au bout du compte, tu te dis, putain, ouais, bah, le problème c'est que t'as perdu, quoi. Contre Charleville, vous aviez aussi un petit problème de démarrage. Pareil. Je sais pas comment ça avait été Pareil. à Toulon. Toulon, beaucoup mieux, mais pareil. Change, à mon avis, changement d'environnement, salle pleine, un peu de pression, voilà, équipe jeune, voilà. Au lieu d'être survolté, t'es éteint, quoi. T'es éteint. Et on doit céder de ça. Moi, c'est ce que je leur dis tout le temps. À un moment donné, on doit se mettre dans la capacité à pouvoir aller chercher l'énergie d'une salle qui est remplie et qui est de toute façon présente à nous pousser pour aller vers l'avant et pour nous faire gagner le match. Donc il faut qu'on soit dans cette décision-là. Il faut qu'on soit dans la volonté de se libérer, mais se libérer dans une intensité. Et là, on n'a pas d'intensité, quoi. Tu débutes le match, tu le sens tout de suite. Tu le sens tout de suite. Voilà, la balle qui traîne, c'était pour Bordeaux. Le rebond offensif, c'était pour eux. La petite agressivité, on n'en a pas. Donc ouais, c'est dur parce qu'on avait effectivement, comme l'a dit Antoine, la possibilité de faire un petit écart. Et puis aujourd'hui, à 10 journées de la fin, on se retrouve roue dans roue avec une équipe comme Charleville et Bordeaux. C'est inquiétant. Ouais, bah c'est inquiétant, c'est aussi inquiétant pour les autres que pour nous, hein. Le seul souci, c'est que Bordeaux a une fin de championnat qui me paraît plus facile à jouer, puisqu'ils vont déjà recevoir Charleville le dernier match, et ils ont 1 ou 2 matchs sur la fin de saison qui risquent d'aller chercher. Peut-être qu'ils vont même aller chercher d'autres matchs avant. Donc nous, voilà, on n'a pas non plus... on a 4 matchs à la maison et 6 à l'extérieur. On a fait le bilan, si à un moment donné, on veut avoir cette capacité à pouvoir rester, il va falloir au moins en gagner 4. Au moins on peut gagner 4. Donc voilà, mais on s'est tiré un peu une balle dans le pied avec le match de hier tout le monde. Mais bon, ça... Je pense que ça aurait changé pas mal de choses. Ah, je l'ai suivi, 39 minutes avec devant. 39 minutes et 59. Puisqu'il marque à la fin, il marque même limite avant le buzzer, après le buzzer. Mais ouais, on est devant tout le temps. Devant tout le temps, on marque. Après, tu vois, bon, moi, sincèrement, c'est une équipe qui continue à travailler. Par contre, il faut qu'ils comprennent que le match, alors c'est peut-être ça qui nous a fait aussi à un moment donné sortir, c'est la victoire à Aix-Maurienne. En disant, voilà, tu vois, tu gagnes à Aix-Maurienne, alors que le match, tu dois le gagner avant les prolongations à Aix-Maurienne déjà. Tu ne dois pas aller en prolongation. Et en sachant que le match à Aix-Maurienne, tu le gagnes sur un tir au buzzer en déséquilibre à 3 points, alors tu es mené de 2 points. Donc tu peux te dire que ce jour-là, tu en avais une sacrée. Donc c'était rien, tu vois, c'était effectivement un soulagement d'avoir gagné ce match-là qui était important avant Charleville. Mais je pense qu'à un moment donné, en gagnant Aix-Maurienne, en gagnant Charleville, en étant très très proche de gagner hier Toulon, mais le problème c'est que la Pro B, et surtout nous, si tu joues pas ton basket à 200%, tu passes pas. Tu passes pas. Aujourd'hui, on a une grosse dominante sur nos 2 intérieurs français, parce qu'on savait que le secteur intérieur à Bordeaux entre Wyatt et Carter, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer longtemps, donc c'est pas non plus des gros défenseurs. Donc on a su utiliser ça. Mais le problème, c'est que sur l'ensemble, il manque encore beaucoup trop de points sur les extérieurs. Tu vois nos pourcentages à l'extérieur. À la mi-temps, on met un panier. Un panier. Entre le 3 points et le 2 points extérieur, on met un panier. Sur 20 minutes. 3 points de Lopez. Et 3 points de Lopez. Avec la fin. Voilà. Alors t'imagines? Non mais on a rien, quoi. Alors bien sûr, on finit à 68 ou 69% à l'intérieur.
Et c'est un peu parce qu'on a cette dominante dedans. Mais à l'extérieur, ça a été d'une faiblesse parce que justement, on n'avait pas la même agressivité dans le jeu que ce qu'on aurait dû avoir, tout simplement. Donc, toujours hésitant, très suffisant dans les positions défensives et très hésitant dans les situations offensives. Donc, on a lâché le match. Le match, Bordeaux a fait un match de qualité, est venu avec la conviction qu'ils pouvaient le prendre. Ben, on leur a laissé espérer, puis ils l'ont pris, quoi. Et on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes sur ce match-là. Pas assez bon. Pas assez bon.